Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Comment est-ce que ce garçon ose jouer avec moi comme s'il jouait au football? Hein? Quelles sont ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Hein? Arrête de t'irriter, mon fils. Félix ne s'enfuira pas. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour voir qu'il est en train de s'enfuir? N'est-il pas évident qu'il est en train de s'enfuir? Quelles sont ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Pas besoin de crier. Félix n'est pas encore là. Ah ah. Tu penses que je plaisante, pas vrai? Tu penses que je ne suis pas sérieux? Quand j'aurai brûlé cette maison? Maman, quand j'aurai mis du feu à toute cette concession, alors tu sauras que je suis sérieux. Ça ne va pas prendre du temps. Je vais mettre du feu à tout ceci. Et après ça, tu me croiras. Obéis-moi, maman. Allez, maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Calme-toi. Calme-toi. Félix, c'est ton propre sang. Mon propre sang, tu dis? Ton petit frère, Pico. Et puis quoi encore? Mon petit frère qui a envoyé des voleurs m'attaquer. Mon petit frère qui a fait de moi son esclave dans sa maison. Pico. Mon petit frère qui me giflait, moi son grand. Maman, non, maman, je ne veux pas entendre ça. Pico, tout sera réglé le moment venu, mon fils. Je t'en prie, mon fils. Ok. D'accord. 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 Papa, quand retournerai-je à l'école? Depuis qu'on s'est installé ici, je ne vais plus à l'école. Larry, tu iras à l'école quand il y aura de l'argent. Mais papa, quand y aura-t-il de l'argent? Tous mes camarades sont allés à l'école. Je sais. Mais tu dois continuer de prier. J'ai la foi que Dieu pourvoira. Mais papa, pourquoi ne pas m'inscrire dans l'école juste à côté de la maison, juste après? Larry, je n'aime pas cette école. Donc je ne veux pas que tu ailles là-bas. Ok? D'accord, papa, mais je peux me débrouiller. Bien. Écoute. Ne t'inquiète pas. Oui, papa. Quand il y aura de l'argent. Ok, papa. Je t'inscrirai dans une bonne école. Oui, Ok? papa. Ton papa travaille si dur pour s'assurer que tout aille bien. D'accord, papa. Ok? Oui, papa. Ok, très bien. Allez, dépêche. Passe la bouteille. Tu vas te dépêcher de la fermer. Allez, donne. Allez, tiens. Tu ne sais pas acheter, tu ne sais pas partager, mais tu détiens pour les autres. Allez, donne. Peux-tu acheter ça? Tu adores te la raconter. Tu termines un vin. Je te crois pas. Tu sais boire quand c'est pas... Et alors? Ferme. Hey! Tobé! Tobé, Mon pas sûr. Tobé, mon frère. Le grand Tobé. Te voilà enfin. T'as 5, alors que 9. J'espère que... Hey! Yo, mec, t'as pas intérêt à finir ça, hein? Mec, Tobé l'homme de tous les temps! Tobé l'homme de tous les temps! Mon pote. Frère, enfin, tu retrouves le chemin. Mon pote s'est reconverti. Les affaires reprennent. Mes respects, mes respects, mes respects. Tobé, mon pote. Tobé, mon gars sûr. Écoutez, les gars, les affaires reprennent. Eh oui. J'espère que celle-ci est la bonne, mec. Tu peux tester. Allez, mec, vas-y, un peu de charité pour tes potes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais allez. Mais Allez, tiens, c'est ta part, mec. qu'est-ce qui t'arrive? Relax. Mais mec. pourquoi tu t'as dit comme ça, mec? Les affaires sont les affaires. Vous T'as devez bon, le si tu savoir. l'allais pas acheter, on l'a acheté. Mais quant à toi, qu'est-ce que je viens foutre ici? Chérie, pourquoi ne pas aller rester au village au lieu de rester ici?
Une minute. Tu es en train de dire qu'on doit rentrer au village et y rester? Moi, je ne peux pas rester au village. Chérie, écoute, cet endroit n'est pas bien pour nous. C'est le ghetto. Ce n'est pas du tout bien pour notre fils. Écoute, si notre fils grandit ici, il sera exactement comme tous ces gars du ghetto. Je dis la vérité. Comment ça? C'est le ghetto. Et les gangs qui grandissent dans le ghetto sont généralement rudes. La plupart d'entre eux ne s'intègrent pas dans la société, à l'exception de très rares cas. Tobina. Tobina. Restons ici. Hein? Restons ici et continuons à nous débrouiller comme on le fait déjà. Je ne me plains pas, non? On ne peut pas aller au village. Je ne peux pas vivre au village. Tu sais, les gens nous considèrent déjà comme des millionnaires au village. Hein? Des millionnaires? Oh, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Tu arrives en ville et tout d'un coup, comme ça, tu deviens millionnaire. Écoute, je me fiche pas mal de ce que les gens disent. Ils ne me connaissent pas. Ok? Ce ne sont pas eux qui me nourrissent. Ils ne me nourrissent pas. Tobina, je ne vais pas au village. Je ne peux pas rester au village. Je ne resterai pas au village. Et encore pour rendre les choses pires, je ne peux pas supporter les moqueries et les humiliations des gens. Qui est-ce qui parle des gens? Moi! De quels gens? De quels gens? Qui est-ce que ces gens aident? Écoute, si tu continues à écouter les commérages de tous ces gens, tu finiras par tout perdre. Ouais. Essaye d'y penser. C'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Nous souffrons. Maman, tu es rentrée? Larry, où es-tu allé sans me le dire? Je suis allée à la rue voisine pour jouer le ballon. Encore? Hein? Je te dis à maintes reprises d'arrêter de jouer avec ces enfants. Je te l'ai dit, si tu veux jouer, tu restes jouer seul dans cette chambre. Je t'en prie, je ne voudrais plus te voir jouer avec ces garçons. Tu as compris? Oui, maman. Promets-le-moi. Je promets, maman. Maman, j'ai faim. Tu as faim? Larry, je cuisinerai plus tard dans la soirée, mais je te donnerai ce reste de biscuits d'hier pour que tu manges et calmer ta faim pour le moment. Maman, le biscuit? Le biscuit ne sera pas assez pour moi. Ah, mange d'abord. Mange d'abord, hein? Je t'ai dit que je te cuisinerai plus tard dans la soirée. Miko. Ok. Mais rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Je ne veux pas te voir jouer avec ces garçons dans le ghetto. Hein? Ok? Oui, maman. Barbara, que fais-tu ici? Barbara, est-ce que tu n'entends pas le klaxon au portail? Grande sœur, je suis trop fatiguée pour me lever de cet endroit. Barbara, c'est ton oncle au portail. Ce n'est pas mon oncle. C'est ton mari, mon beau-frère. Lève-toi de cette chaise et va lui ouvrir le portail. Ah, grande sœur, je ne suis pas sûre que je peux le faire. Je ne suis pas une gardienne. Ça...
Ah, ah, ah. Hmm. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr que tu peux. Pourquoi venir m'ouvrir le portail alors que ta sœur est à la maison? Oh bébé, ne commence pas. Je sais très bien que Barbara fait beaucoup de tâches dans cette maison. Non, tu n'as pas à prendre son parti parce que nous devons mettre les choses au clair. Je ne peux pas être au portail depuis. Pendant plusieurs minutes. Alors que Barbara est dans cette maison. Elle ne pouvait pas venir m'ouvrir le portail. Pourquoi? Je veux vraiment savoir pourquoi. Parce que j'ai mis assez de temps au portail. Et elle n'est pas venue m'ouvrir. Pourquoi ça a dû être toi? Mais je ne l'encourage pas. La vérité, c'est que Barbara s'occupe de toutes les tâches ménagères dans cette maison. Depuis que ces gens sont partis, alors, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu parles de ces gens. Mais tu dois juste comprendre que je ne tolère pas ça. C'est ce que tu penses. S'il te plaît, laisse Barbara rester. Parce que c'est la seule personne qui m'aide avec toutes les tâches ménagères de cette maison. S'il te plaît. Mon repas est-il prêt? D'accord. Ta sœur se comporte très mal. Et Dieu même sait que je ne peux pas le tolérer. Si elle doit rester dans cette maison, alors qu'elle se respecte. Si elle ne veut pas se respecter, la porte est grandement ouverte pour elle. Demande-lui de se respecter dans cette maison si elle veut rester. Nous n'en sommes pas là. Barbara est ma sœur. Écoute, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. C'est tout. Je ne suis pas là pour écouter tes sermons. Si ta sœur veut rester, qu'elle se respecte dans cette maison. Félix, c'est ma sœur. Peu importe ce qu'elle fait, tu vas devoir te Je calmer te pour l'ai dit. C'est maintenant à elle de décider. Quoi de neuf? Je vais te régler ton compte, t'inquiète pas. Vas-y, chou. Et moi, ceci. Pedro, tu ne m'as pas entendu? Ah! Est-ce que tu m'ignores? Tu ne reconnais plus ma voix. Où est mon argent? Gatobi. Où est mon argent? Je Quel veux argent? mon argent. De quel argent parle-t-il? Eh, Tobé, attends un peu. Hey, je ne m'adresse pas à toi, je suis venu pour mon argent. Mon argent tout de suite. Mon argent immédiatement. Je ne blague pas du tout avec l'argent. Je veux mon argent maintenant. Oh, Gatobi, je vais te donner ton argent, mais pas maintenant. Écoute-moi, cet idiot. Comment ça, pas maintenant? Tu penses que je plaisante là? Qu'y a-t-il? Rien, juste des affaires. Écoute, je ne plaisante pas. Oh, Gatobi, sois patient, les temps sont durs. Petit, je vais- petit, les affaires sont les affaires. Donne-moi d'abord mon argent avant de dire quoi que ce soit. Donne-moi mon argent. Oh, Gatobi, les affaires sont dures. Je te donnerai ton argent après. Pas maintenant, je ne fais que te le dire et toi, tu me cries dessus. C'est à moi que tu parles. Tu ne sais pas que je suis le chef de Lazare? Tu sais que je peux te tuer et rien n'arrivera. Hein? Tu vas me tuer? Ouais. Oh, gars, n'oublie pas que nous sommes dans ce ghetto bien avant toi. Qu'est-ce que tu racontes à la fin? Eh, c'est mon frère que tu... Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Mon argent. Regarde, je vais te donner. Esther, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que la terre s'ouvre et m'engloutisse une fois pour toutes. Je suis fatigué. Tobin, pourquoi parles-tu ainsi? Mon frère, je suis fatigué de cette vie.
Quel est ce genre de vie? Hein? Écoute, ma famille se meurt. Ma femme et mon fils se meurent. Je ne peux même pas les nourrir. Je ne peux pas prendre soin d'eux. Quel est ce genre de vie? Quel est ce genre de vie bizarre que je vis? Tobina, qu'en est-il de moi? Tu dois prendre la vie telle qu'elle est, mec. Ok, veux-tu que je me tue? Kester, quand je quittais le village, je venais ici en ville avec l'espoir d'un avenir meilleur. Voici où j'en suis. Pire encore que je ne l'étais quand j'étais au village. Souffrance sur souffrance sur souffrance sur souffrance. Hein? Eh bien, Tobina, écoute, je te comprends. Et il y a une chose que je voudrais te dire. C'est un secret. Un secret? Ouais. Ok. Mais tu dois me promettre que tu ne l'utiliseras pas contre moi. Pourquoi est-ce que j'utiliserais un secret contre toi, t'es mon pote? Tobina, te souviens-tu, il y a 5 ans, Il y a 5 ans? les mecs qui ont dérobé ta famille, et il y a que là 5 ans. Uh-huh. Allez, mec, t'inquiète pas, je connais mes capacités, mec. Hey, les gars, quoi de neuf? Le grand patron. Le grand patron de tous les temps. Ah, Mon ça fait pote, plaisir de te voir, mon patron. pote. Mais respect. Le boss des boss. Mon pote, je ne suis pas boss. Alors, dites-moi quoi de neuf? Toujours Dites-moi posé, comment patron. vous allez. C'est le business qui m'amène vers vous. Une grosse affaire qui vous donnera de l'argent. T'es sérieux? Tout à fait. Alors crache le morceau, nous sommes tous oui. Il s'agit de mon frère. Mon frère, il a un gros pactole qui l'attend. Donc, j'aimerais que vous l'interceptiez. Une embuscade. Que vous détournez son argent comme d'hab. Mais Vous comprenez? Fais-le confiance. Où est-ce que ça se passera? À la rue de Foma Adoba. Demain à 7h pile, vous devez déjà y être. D'accord. Quand il passera, en fait, de 7h à 10h. Dès que vous le verrez, vous l'interceptez et vous prenez l'argent. Tu nous connais. Ce ne sera pas un problème. C'est absolument notre gagne-pain. Je confirme. Nous sommes des maîtres et non des élèves. Écoute, on va s'en charger. Tout à fait. Mais Ouais, j'aimerais tout à demander fait. quelque chose. Ce putain, il m'intéresse vraiment. Écoutez, c'est combien? Allez, T'inquiète mec, pas, calme-toi, calme-toi. On parle là de l'argent. Mon pote, j'ai oublié de vous dire un truc, s'il vous plaît. Pas de tir. Prenez juste l'argent. Prenez l'argent sans embrouille. belle Jazz. Prenez l'argent et gardez-le. C'est une petite affaire. On va gérer. Pas de tir. Personne ne Je mourra. confirme. En fait, on ne va même pas le toucher. T'inquiète pas. J'ai confiance. Le boss des Mon boss. pote, Je confirme. Faites Fais bien le prochain. job. T'as Faites pas à bien le t'inquiéter. job. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter, patron. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Qui pense se regarder, allez, baisse ton visage, sinon je te tire dessus. Allez, baisse ton visage, rapidement. Bouge pas. Baisse la tête. Baisse la tête. Pense t'échapper avec l'argent? Baisse la face. Idiot. Pense t'échapper avec l'argent? Allez, debout. Allez, debout. Cours. Sans regarder derrière. Cours. Désolé. Cours. Désolé. Si tu te retournes, je t'explose la tête. Les mecs. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si silencieux? Une minute.
J'espère que ce n'est pas ce que je pense là. Les gars, comment ça s'est passé? Que s'est-il passé avec le deal? Où est l'argent? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plan a échoué. Le deal a échoué. Ton frère, on l'a même pas vu sur cette route. Allez, ne me racontez pas les bêtises. Comment ça, vous ne l'avez pas vu? Vous ne l'avez pas vu sur quelle route? Ce n'est pas la même personne avec qui j'étais ce matin, qui sortait et qui disait qu'il s'en va vers... Arrêtez de me raconter des bêtises. On n'a pas vu. N'en parlons pas de... Frère. Tu es malade. Ne me raconte pas de conneries. Ne me raconte pas... Mec, allez, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas toi qui m'as rassuré que le job sera bien fait. C'est quoi? Ça ne servira à rien. Ce n'est pas en criant. Allez, calme-toi, mec. Ce n'est pas en criant que l'argent sortira. Mec, arrêtez vos rigolades. Je suis sérieux. Nous sommes les maîtres dans les étudiants, mec. Nous sommes les maîtres dans les étudiants, mec. Sors le butin pour qu'il voie. Après le service. Écoute, le mec va craquer. Il va craquer. On t'a bien eu, mec. Les gars, on pas de saké. Sérieux. Confirme. Les mecs, vous êtes fous. Regarde. Maintenant, le sourire revient. Après le service, c'est le salaire, mec. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Alors, t'as plus confiance en Agès? Franchement, vous n'êtes pas sérieux. J'ai une confiance. Vous m'avez vraiment eu sur ce coup. Je suis Ajas. A-J-A-S. Jamais rejeté, mais attesté. Franchement, les mecs, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. De tous les temps. Je confirme. Mon pote. De tous les temps. Oui, sûr. Tout y est, tout est intact. Maintenant, là, on parle le même langage. Tu sais quoi? Ton frère se prenait pour quiconque. Lorsque j'ai... Il est rentré dans sa coquille. Vous avez bien fait le job. Il s'est tout juste calmé comme un sac. Je suis très content, les gars. Il s'est tout de suite calmé. C'est pas vrai. Tobé, n'était pas notre faute. Ton frère avait tout planifié. Ton frère a planifié de dérober à ta famille 12 millions de naira. Félix? Ouais, Félix nous a demandé de dérober à ta famille 12 millions de naira. Et elle nous a donné 1 million que nous avons partagé à part égale de 250 000 naira. Mais je pensais qu'il allait te donner une partie de cet argent pour que tu puisses améliorer ta vie. Ne t'inquiète pas de problème. T'as eu l'humilité de me l'avouer. Et je n'ai absolument rien contre toi. En particulier. Par contre, quant à mon frère, il a eu le toupet de s'enfuir avec 12 millions de naira. Ok. Tu vois, ce jour-là, Tobin m'a fait comprendre à quel point Félix, ton frère, est sans cœur et méchant. Mais j'aimerais te promettre que toute décision que tu prendras, je te soutiendrai, frère. Mais qui est ce malade? Hein? Qui est? Va vérifier. Tu attendais la visite? Non. Mais qui frappe comme ça? Qui est-ce? C'est Monsieur Tobé. Monsieur Tobé? Oui. Est-il fou? Pourquoi toque-t-il? Ouvre-lui le portail. Où est-ce qu'il est? Dis-moi, tu as fumé? Pourquoi tu... Est-ce que tu vas la fermer? À qui est-ce que tu crois parler? À qui est-ce que tu poses cette stupide question? Hein? T'es qu'un sale connard! Alors t'es aussi cruel que ça? Hein? C'est pas vrai! Calme-toi. Que se passe-t-il? Tu n'as pas séché avant de fumer? Si tu oses encore me poser cette question, le genre de gifle que je vais te donner, tu ne vas pas me croire tes yeux. T'es malade, toi? T'es malade? Tobé! Monsieur Tobé, s'il te plaît. Félix! Calme-toi. C'est la pauvreté qui te rend fou. Quoi? Regarde-moi ce voleur! Non, tu pensais que j'allais pas le savoir? Que je n'allais jamais le savoir? T'as détourné l'argent familial que j'avais! T'as détourné l'argent familial que j'avais et tu t'es enfui!
Tu Monsieur pensais que je ne Tobé. saurais pas? Monsieur Tobé, de quoi est-ce que tu parles? Cet idiot que voici, ce bâtard que voici est mon frère. Quoi? Ouais, mon Ton petit frère. Il m'a demandé de rien dire parce que si je le faisais, il nous renverrait. T'as osé me faire ça? Félix! Hein? As-tu fini d'aboyer? Moi, aboyer? Qui est ton frère? Moi, ton frère? Je vois que la pauvreté te rend malade. Pourquoi tu dis ça? Non, n'ose plus jamais me traiter de misérable. Monsieur Tobé, s'il te plaît! Monsieur Tobé! Es-tu fou? S'il te plaît pour moi! Monsieur Tobé, s'il te plaît! Que quelqu'un m'aide! S'il te plaît! Oh, Barbara! Appelez quelqu'un dehors! Tout ça, la personne, la personne. Monsieur Tobé, s'il te plaît! Monsieur Tobé, s'il te plaît! Ne lui fais pas ça! Monsieur Tobé, s'il te plaît! Arrêtez ça! Arrêtez ça, s'il vous Tu te plaît! dégonfles? S'il vous plaît! Oh non, non. Tu viens chez moi pour me non. combattre? Tu Appelez viens dans ma maison pour me combattre? Non. Tu viens chez moi pour me défier? Oh, Hein? Monsieur Allez, Tobé, dégage s'il ton te fils plaît. chez moi. Non! S'il te plaît, monsieur Tobé, ne fais pas Sors ça! de chez moi. Lève-toi et mets-le hors de chez moi. Je te demande de sortir de chez moi. N'ose même pas. Félix, arrête! Monsieur Tobé, s'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu! Oh mon Dieu, Félix, calme-toi! Félix, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Tobé, s'il te plaît, calme-toi! Va-t'en de chez moi. Ce n'est pas terminé. Dégage. C'est à cause de ta femme que je vais partir. Il vient chez moi me défier. Allô, inspecteur. S'il vous plaît, vous êtes au bureau? Félix? Ok, très bien, j'arrive. Je viens vous voir maintenant. Merci. Tu pars voir qui? Dis-moi qui veux-tu aller voir? C'est quoi ton problème? En quoi cela te concerne? Ok. De toutes les façons, Félix, tu m'as dit que tu es le seul enfant, que tu n'avais pas de frère. Alors, je veux dire, qu'en est-il de lui? Bien sûr, je n'ai pas de frère. Je ne le connais pas et ce n'est pas mon frère. Cet idiot n'est pas mon frère et je ne le connais pas. Je n'ai pas Félix. de frère. Oh mon Dieu. Donc, Monsieur Tobé et sa famille sont de la famille de ton mari? Oh, Barbara, comme tu le vois, je suis juste en train de découvrir les choses, je ne sais pas. Tu sais quoi? Félix va devoir m'expliquer les choses. Il va devoir tout m'expliquer maintenant. Tu n'as pas bien agi. Au moins, tu aurais dû laisser Monsieur Tobé donner une bonne leçon à tonton. Juste une petite Est-ce correction. que tu mais vas n'as la pas fermer? Ferme-moi ta gueule. Félix! Félix, est-ce que tu sais que tu es vraiment cruel? Bien sûr, Félix, tu es sans cœur. Félix, je veux dire, donc depuis tout ce temps, ces personnes que tu n'as cessé de maltraiter sont de ta famille? Ton frère et sa femme? Ah, mon Dieu, non. Tu parles parce que tu ne le connais pas très bien. Oh, épargne-moi ce barotin. Que veux-tu dire? Donc, Félix, tu as menti à propos de ton propre frère? Tu l'as utilisé comme ton gardien et sa femme comme ta ménagère? Pour l'amour du ciel, qui fait ça? Quel genre de méchanceté est-ce, Félix? Si tu savais ce que ce fou que tu appelles mon frère m'a fait par le passé, tu ne serais pas en train de dire ces conneries. Non. Je pensais avoir épousé un homme bien qui craint Dieu. Bien sûr que tu l'as fait. Tu as épousé le meilleur mari du monde. Attends voir quand j'aurai fini avec lui. Attends de voir ce que je ferai à ce fou pour être venu dans ma maison et me défier. Tu seras fier quand j'aurai fini. Félix, tu es le diable en personne. Ok. Bébé, je veux dire, dans quel pétrin me suis-je fourré? Excuse-moi. Tu es excusé. Même si on me réveillait du sommeil pour me dire ceci, je n'aurais jamais cru. Alors ces deux sont en fait tes frères et nous ne l'avons jamais su. Félix m'a menti.
Il m'a dit qu'il n'avait pas de frère. Comment Félix a-t-il pu me cacher une telle chose? Comment a-t-il pu? Incroyable. Grande sœur, même sa mère, il te l'a caché. Tu es sûre qu'elle ne faisait pas partie du plan? Parce que cet incident... Oui, mon instinct me dit la même chose. Je comprends maintenant pourquoi il m'a jamais laissé parler à personne dans son village. Je le soupçonnais. Je l'ai suspecté le jour où Larry l'a appelé son oncle. Mais il lui a dit de ne plus jamais l'appeler son oncle. Alors depuis ce jour, cela a commencé à attirer mon attention. Mais je n'avais vraiment pas les preuves. Félix. Félix, pourquoi? Pourquoi, Félix? Grande sœur, tu dois te calmer. De peur que tu ne fasses une crise cardiaque. Barbara, je me sens tellement mal. Je suis fatiguée de rester dans cette maison. Je me sens tellement mal à l'idée de rester ici. Plus précisément dans notre chambre. Oui, je ne sais même plus comment me coucher sur le même lit que lui. Grande sœur, tu ne peux pas fuir ton foyer. Ceci est l'un des défis que tu devrais affronter dans ton mariage. Ne t'inquiète pas. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu quelque chose? Barbara, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur, je t'en prie. Ok, des frites? Barbara, tu as oublié comment on salue? Bonjour. Bonjour. Vraiment? Juste comme ça? Qu'est-il arrivé à bonjour, tonton Félix? Bonjour, tonton Félix. Je vois que tu as poussé des ailes, pas vrai? Tu dois vraiment être folle. Allez, apporte-moi mon petit déjeuner. Pas de petit déjeuner. Pourquoi? Je ne suis pas ta bonne. Je suis ta belle-sœur. Si tu veux une ménagère, alors trouve-toi-en une. Monsieur Félix. Ah, Barbara. Tu viens de me parler sur ce ton? Hein? Tu m'as entendu, tonton Félix. Barbara! Ah, vraiment. Je ne laisserai pas passer ceci. Barbara! Hé, Véro, écoute-moi très bien. Ta sœur est sur le point de me faire perdre patience. Parle-lui. Je n'aime pas la façon dont elle me parle. Conseille ta sœur. S'il te plaît, calme-toi, Félix, je vais le faire, mais... Ok, je lui parlerai, mais s'il te plaît, que s'est-il passé, bébé? Je lui parle, mais elle a l'audace de me planter. Pour quelle raison? Barbara! Ah! S'il te plaît, je suis désolée, bébé. Calme-toi, je lui parlerai, ok? Je t'en prie. Ok. Félix, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas chez Barbara. Pourquoi cette fille n'arrive pas à écouter?
Barbara. Barbara, que fais-tu? Mon ami, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu fais? Barbara! Assieds-toi. Oui, grande sœur. Barbara, qu'est-ce qui cloche chez toi? As-tu perdu les bonnes manières? Eh, Barbara, je veux dire, comment oses-tu répondre à mon mari? Barbara, c'est à toi que je parle. Grande sœur, je n'ai pas manqué de respect à ton mari. Il est venu, m'a demandé son petit déjeuner. Et je lui ai dit que le petit déjeuner n'était pas prêt. Et qu'est-ce que ton mari a fait? Il a commencé à crier sur moi. Bien sûr que tu sais comment est ton mari. Barbara, maintenant, écoute-moi. Ceci est un problème entre deux frères. Oui, et ça n'a rien à voir avec toi. Je t'avertis là maintenant. Reste en dehors de tout ça. Ne te mêle pas de cette histoire. Bien sûr que je te connais. Tu vas répondre à mon mari pour la façon dont il a maltraité son frère. Mais ce ne sont pas tes affaires. Ceci concerne deux frères. Ça n'a rien à voir avec toi. S'il te plaît, reste en dehors de cette histoire. Mets-toi à l'écart de cette histoire. Et essaye de bien te comporter. M'as-tu entendu? Oui, j'ai entendu. Je t'ai entendu, grande sœur. Mais tu seras celle à servir le repas à ton mari à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas prête à encaisser des injures de la part de ton mari adoré. Barbara, je suppose que c'est la dernière fois que je te parle. Ne me tente pas. Maman, alors t'es aussi mesquine que ça? Ah, ah. Vous pensiez que je n'allais pas le découvrir? Alors t'avais tout planifié avec Félix pour que les bandits m'attaquent et me prennent l'argent qu'on était censé se partager. Hein? Vous avez envoyé les voleurs vers moi. Félix l'a planifié, non? Oh, comme ça t'étais même au courant? C'est pas vrai! Quel genre de mère es-tu? Pourquoi t'es aussi méchante? Ok, si c'était son plan, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Parce que tu as toujours voulu que Félix progresse et pas moi. C'est ce que tu as toujours voulu. Hein? Tu l'aimes tellement, tu l'aimes plus que moi. Oui, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. C'est vrai, maman, c'est la vérité. Ce n'est pas du tout C'est la vrai. vérité. Je dis, ce n'est C'est pas la vrai. vérité. Pourquoi est-ce que tu m'as accouché, dis-le-moi? Si tu savais au fond de toi que tu n'allais pas me donner un peu d'amour, juste un peu d'amour, pourquoi est-ce que tu m'as accouché? Ok, même si tu m'avais déjà accouché, pourquoi tu ne m'as pas jeté dans la brousse pour que je meure et que je m'en aille? Tobé, tu sais quoi? Tu dois attendre jusqu'à ce que ton frère revienne. On va en parler. Quel genre de mère méchante es-tu? J'ai jamais vu une mère comme toi de toute ma vie. J'ai jamais vu une mère comme toi de toute ma vie. Alors comme ça, je dois attendre. Hein? Je dois attendre que Sa Majesté royale revienne pour qu'on en parle. Quelqu'un qui a envoyé des bandits pour qu'ils m'attaquent, moi, et me prendre l'argent. C'est pas vrai, maman. Est-ce que tu sais ce que j'ai traversé depuis tout ce temps? Est-ce que tu sais par quelle souffrance est-ce que je suis passé? Est-ce que tu sais que ma femme et moi avions pratiquement demandé la nourriture dans la rue? Est-ce que tu sais que ton fils, ton inutile de fils, m'a embauché comme son gardien et ma femme comme sa ménagère, nous payant 15 000 naira le mois? Quelle autre méchanceté est pire que celle-là? Et tu veux que j'attende? Je dois l'attendre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Tu ne me connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce N'importe d'idiot. quoi. Espèce d'idiot. Tobé, mon fils, Mon oncle. sois la bienvenue. Merci, mon oncle. Papa, Hein? voici les colas. Merci beaucoup. Prends Frère Toby. Mhm. Sois la bienvenue. Merci, comment tu vas? Je vais bien. Merci. C'est bon. Ouais, Tobé. Les colas sont là. c'est ce que je vois. Eh. Merci. Ces colas ont l'air vraiment très bonnes. Hmm. Mais, mon oncle, Ouais. merci pour les colas, mais il y a quelque chose de très important qui m'amène ici. OK. Quelque chose qui me ronge profondément.
Et qu'est-ce que c'est? Mon oncle, tu te souviens de cette parcelle de terrain que nous avons vendue il y a 5 ans? Ouais, C'est toi la personne qui avait amené le client. exactement. Bien. Tu te souviens aussi que les bandits m'avaient attaqué et avaient dérobé cet argent? Ouais, je me rappelle bien. Mon oncle, est-ce que tu peux croire que c'est Félix, mon propre petit frère, qui avait envoyé tous ces bandits? Incroyable. Mon oncle, c'est incroyable. Oh que oui. Le garçon est méchant. Il s'est arrangé avec eux, a pris cet argent et s'est installé en ville pour se lancer dans les affaires. Tu en es sûr? Mon oncle, très sûr. Mais alors très, très sûr. Mon oncle, je suis venu te voir parce que je voudrais que tu m'aides à parler au conseil des sages. Parce que très bientôt, je vais les convoquer pour qu'ils invitent Félix à venir leur expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Hey! Tobé, je t'ai entendu. D'accord? Et tu as entièrement mon soutien. OK? Oui, mon oncle. Écoute, ce que Félix t'a fait, c'est de la pure méchanceté. De l'extrême méchanceté. Tu parles de méchanceté à la légère. Si je t'explique ce que j'ai enduré entre ses mains, tu sauras exactement quelle est la signification véritable de la méchanceté. Hé, papa, Hein? donc, tout cet argent que grand frère Félix a dépensé pendant toute cette année, c'était l'argent du terrain? J'étais vraiment choqué, ma fille, lorsque Tobé me l'a dit. Mais, grand frère Félix est très méchant. Comment peut-il faire une pareille chose à son propre frère? Le pire dans tout ça, c'est que leur mère le soutient entièrement sans se soucier des sentiments de Tobé. Grand frère Tobé a même dit qu'il l'a embauché comme gardien et sa femme comme ménagère. Honnêtement, si c'est vrai que Félix lui a vraiment fait ça, ça veut dire qu'il est sans cœur. Comment peut-il faire une telle chose à son propre frère? De la méchanceté absolue. Papa, Hein? que comptes-tu faire maintenant? Eh bien, c'est un problème très facile à résoudre. Je vais inviter le Conseil des Anciens pour qu'il juge ce problème. C'est une bonne idée, oh. C'est N'est-ce bien pas? ainsi parce que ce problème est quelque chose. C'est un problème très sérieux. C'est le genre de problème qu'il faut résoudre minutieusement, sinon, cela peut mettre toute la famille en pièces. Chers anciens, je vous salue. Merci. Merci. Soyez les bienvenus. La raison pour laquelle je vous ai appelé, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir honoré à mon invitation. Maintenant, pour ne pas tirer de long en large, mon frère Félix et moi avons vendu notre seul bien. Et selon nos coutumes et notre tradition, il est stipulé que moi, le fils aîné, aurai la gestion de l'argent et je déciderai comment est-ce qu'il sera réparti. C'est exactement ça la tradition. Merci. Félix est allé s'arranger avec des bandits pour qu'ils viennent dérober cet argent. Qu'as-tu dit? Il est allé s'installer en ville et s'est lancé dans les affaires. Et refuse de me donner un seul centime, même pas 100 naira de cet argent. Nous parlons ici de 12 millions. 12 millions. Tobéna, attends une minute. Ce que tu es en train de nous dire là, est-ce que tu es certain de ce que tu avances? Si c'est le cas, as-tu des preuves pour appuyer tes allégations? Car si ce que tu dis n'est pas vrai, ça se retournera contre toi, n'est-ce pas? Mais, mes chers aînés, je n'ai pas besoin de preuves. Non, nous n'avons pas besoin d'aller loin chercher les preuves. Les preuves sont juste là. Ma mère que voici est au courant de tout ceci. À part elle, j'ai rencontré l'un de ces bandits en ville qui est venu se confesser à moi parce qu'il se sentait coupable, me voyant souffrir, sachant très bien combien ils m'ont pris. S'il vous plaît, mes aînés, je ne suis au courant de rien.
Attendons que Félix arrive pour qu'il puisse mieux nous expliquer. Hein? Ok, c'est d'accord. Ce qui veut dire que nous devons faire venir Félix, qu'il vienne et qu'il nous donne aussi sa version des faits. Mon frère, une minute. Femme, tu dis que tu ne connais rien de tout ceci. Non. Félix ne t'a jamais intimidé, il ne t'a jamais soufflé ou dit quelque chose à propos de son plan. Avant de le faire. Je n'ai jamais été au courant de ses plans. Félix ne m'a rien dit. Ah, très bien, c'est d'accord, chers anciens. Ne nous disputons pas pour ça. Nous ne devons pas creuser la tombe quand le malade est encore vivant. Que Félix vienne. Quand il viendra, il nous donnera plus d'éclaircissements à propos de ce qui s'est passé. Donc, ne nous disputons pas. Pas de problème. Je pense que tu as raison. Attendons que Félix vienne. Alors qu'il vienne. Félix. Ton frère que voici, Tobé, nous a rapporté que tu as monté des voleurs pour lui voler l'argent familial. L'argent issu de la vente du terrain familial. Au moins, j'ai été au courant quand le terrain a été vendu. Il a encore ajouté que tu es allé en ville avec cet argent et que tu as monté ta propre affaire. Correct. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est un gros mensonge. Hein? T'es qu'un sale menteur. Tu es un sale menteur. Tu es un gros menteur. Méchant et débordant de folie. Qui n'est pas capable d'aller gagner de l'argent. Au lieu de venir me dénoncer chez les anciens pour me discréditer. Vous avez entendu ça? Moi? Va chercher d'autres raisons. C'est moi qui traite de fou. Écoute, j'enverrai mes gars. Tu penses que j'ai C'est moi qui traite de fou. Na boye, pour rien que Joke et toi. Tu ne feras rien. Arrêtez ça. Maman, Bon, allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ça, tu me cherches à Arrêtez. Je vais appeler mes gars et ils vont te faire. Arrête de faire tout de suite. Qu'est-ce que tu Si m'as tu fait? me touches encore, je vais appeler mes gars. Assieds-toi. Absolument rien, C'est idiot. bon, assieds-toi. Tobéna, Je ne m'assois pas. C'est Permets bon, aux c'est bon. enfants. Tobéna, assieds-toi. Mais qu'est-ce que vous arrive? Souviens-toi, je les avais dit de ne pas te faire de mal. Ça me l'oublier. Touche-moi encore. J'ai dit touche-moi encore, je vais les appeler, ils vont venir régler ton compte. En fait, Un peu de respect. c'est irrespectueux de votre part de vous disputer. Devant nous. Mais quelles sont ces manières? Un être. Tu n'es qu'un bon. idiot. C'est comme ça. Sale Tu petit sais voleur. comment on gagne de Allez, l'argent. ferme ta gueule. Nous ne sommes pas là pour des disputes. Chers amis, je vous en prie, si ce type me parle encore, je vais le battre copieusement. Tu n'es qu'un paresseux. Moi, Iboué, vous l'aviez entendu? Félix, vous l'aviez entendu? Ça va. Félix, Tais-toi là-bas Calmez-vous. maintenant. Félix, Hey, je t'appelle. Calme-toi. nous sommes là pour trouver une solution et non pour se battre. Hein? Calmez-vous. D'abord, Tu veux frapper ton frère. Félix, Ah, Félix, je vous écoute au... si tu es en train de le nier, que tu n'es pas allé en ville avec l'argent de la famille pour commencer une affaire qui t'a rendu milliardaire, alors tu devras le jurer. Bam! Pour nous prouver que tu es innocent. Ce n'est pas un problème. Bien sûr, dès que vous serez prêt pour le serment, appelez-moi. Très bien, Bien que mon agenda soit chargé, je ferai une exception et je viendrai. c'est bon. Tu penses que j'ai peur? Chèvre. Oh, tu viens me dénoncer chez les anciens que j'ai envoyé des espèces de vauriens. Vous avez entendu comment il m'a appelé? Cette chose me traite de chef. Je vais prendre... Calme-toi. Bico. Calme-toi. Non, Tobéna. c'est bon. Tobéna. Tu oses m'arrêter? Tu oses m'arrêter? Et Tu veux toi, frapper ton frère? Regarde les ces gars idiots. vont t'attacher, Ça toucher. En une fois, Ça suffit. ou non, Nawaou. Mes anciens, Félix. on va faire Viens partir. t'asseoir. Regarde cet idiot. Espèce de mougou. Mon oncle, allez, vas-y, lâche-moi. Allez, vas-y, lâche-moi. Les anciens, le jour du Arrêtez, serment, c'est bon, ça suffit. je viendrai. Nous allons t'assurer. Mais maintenant, va-t'en. Pour mon argent, tu oses me traiter de C'est bon, rien. t'asseoir. Le tonnerre va te frapper. Tu es vraiment méchant. C'est bon. Tu vas mourir sur le chemin du retour. Tu vas mourir au chemin, je le jure. Pas de telles choses. J'endurerai sur le nom de ce garçon. Oh, s'il te Vous plaît. savez ce qu'il m'a fait? ça suffit. Il m'a bon, embauché arrête. comme gardien. Assieds-toi. Cet idiot. Je te maudis. Ça Je te maudis. Qu'on te soit la bienvenue. Merci, Amara. Ravie de te revoir. Amara, Ma tante, pitié. Je suis vraiment, vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé.
Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour pardonner à mon mari. Ma tante, ne t'inquiète pas. Pas besoin de t'excuser. Toi, personnellement, tu ne m'as rien fait. Hmm. Non, il est pardonné. Peux-tu imaginer, Amara? Je ne savais pas que tu étais ma co-épouse pendant tout ce temps. Eh bien, ma tante, ton mari le voulait ainsi, mais c'est pardonné. Sincèrement, c'est pardonné. Maintenant, dis-moi, allons-nous être des ennemis, étant donné que nos maris se bagarrent? Bah, non, non, ma tante. On va plutôt les unir. Ah! C'est une bonne idée. Oui. Oui. Je crois que tout ira bien bientôt. Amen, amen. Amara. Alors, comment va Larry? Oh, Larry va bien. Hmm. Il est sorti avec Uchichi, la fille de oncle Zoma. Tu te souviens d'elle? C'est bon, il n'y a pas de problème. Amara, honnêtement, je suis heureuse de te voir. De même, ma tante, je suis heureuse de te voir ici. Oui. Ma chère, tiens ça, c'est 50 000 naira. Ma tante! S'il te plaît, débrouille-toi avec. Hey! Ma tante! Ça, c'est trop d'argent, non? Ça ne l'est pas. Merci beaucoup, ma tante, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma tante. Ça signifie beaucoup pour nous. Mon mari sera très heureux quand il viendra trouver cet argent. Oui. Que Dieu te bénisse, ma tante. Merci. Et que Dieu te bénisse aussi. Amen. Hey! Ma tante, comment va Barbara? Comment se porte-t-elle? Barbara, celle-là, elle va bien. Jusqu'elle n'est pas en bon terme avec Félix depuis que vous êtes partis. Elle ne devrait pas faire cela, c'est mal. Tout va bien. Je lui ai touché un mot et j'espère qu'elle m'a comprise. C'est très bien. Ma tante, merci beaucoup pour cet argent. Merci, Amara. Amara. Hé, Félix? Mon oncle. Sois la bienvenue. Merci. Assieds-toi. Ouais. Bienvenue, Comment Félix. va la famille? Eh bien, nous rendons grâce à Dieu. À te voir arriver si soudainement, j'espère que tout va bien. Bien sûr, tout va bien. Tout va bien. Très bien. C'est à propos de la réunion qu'on a eue il y a 2 jours de cela. Ok, quel est le problème? Écoute, mon oncle. Je sais que tu es ma personne. Ouais. Et tu es comme mon père pour moi. D'accord. Le problème, c'est que je ne veux pas me retrouver impliqué dans cette affaire de serment. Je voudrais que tu annules ce serment. Parle aux autres anciens. Que ce serment soit annulé. Je peux offrir de l'argent, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce qui veut dire, Félix, tu es coupable de cette accusation. Non. Loin de là. Comment puis-je faire une telle chose? En fait, c'est juste que les gens ne savent pas que je suis né de nouveau. Un fervent chrétien. Mes croyances chrétiennes sont contre les serments. Je ne peux pas jurer. Surtout quand il s'agit d'un tel cas. Même mon évêque, s'il entend que j'ai fait une chose pareille, il ne sera pas content de moi. Ok, s'il te plaît, je veux qu'on ait cette entente. Annule ce serment qu'on a imposé à la réunion et dis-leur qu'il faut chercher un autre moyen. On a la police, on a la loi. Il y a plusieurs moyens de parvenir à la vérité. Pas seulement des serments. Ok, s'il te plaît. Félix, tu as beaucoup parlé, mais tout ce que tu as dit n'a absolument aucun sens. Tu n'as pas du tout raison. Il a été décidé que le jurement est la décision finale. Et elle est sans appel. Vous avez raison, je n'ai rien dit d'intéressant. J'ai juste parlé sans dire quelque chose d'intéressant.
Ok, voilà. En voici l'intéressant. Eh bien, ne pensez pas que c'est tout ce que j'ai à vous donner. C'est juste le commencement. Tu sais, prenez d'abord ceci. Je vais encore ajouter. Donnez-moi juste votre numéro de compte. Je vous ferai un transfert. S'il vous plaît, rappelez-vous de notre entente. Pas de serment. Prenez. Félix, garde ton argent. Quoi? Félix, garde ton argent. J'ai pas besoin de ça. Il a été décidé que tu dois jurer et fin de la discussion. Je t'enverrai un message. Merci. Mon nom, tu ne veux pas prendre l'argent? Aïe. Allez, mon oncle prend. Ceci n'est qu'une reconnaissance. Maintenant, tu parles. Ok, j'ai compris. Je vais les convaincre. Oui, je vais les convaincre. Qu'ils ne veulent pas. Ils vont accepter. Merci Je te beaucoup. crois. Donc, ça, c'est juste pour un début. Je t'enverrai davantage. Ok? Rassurez-vous que vous fassiez exactement ce qu'on s'est dit. Oui. Ok? Oui, je le ferai. Considère que c'est fait. Ok. Ils vont accepter. Ok. Bye. Wow, je le ferai. Acho? Et chez Ozoma. Tu as dit que tu voulais la présence de tout le monde ici. À propos du problème que nous connaissons tous. Oui. Chers collègues, je vous en prie. Je suggère que nous réglions l'affaire entre ces deux frères de manière amicale, plutôt que Félix aille jurer. Non, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Que nous devrions suspendre le rituel? C'est impossible. Tobena. C'est impossible. Tobé, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est mieux que nous réglions cette affaire amicalement, entre nous, plutôt que de vous laisser jurer. C'est quelque chose de dangereux. Cela est impossible. Ce rituel a été décidé. Il n'est pas question qu'on fasse un quelconque arrangement. Félix doit revenir dans ce village pour jurer, pour prouver son innocence. Sinon, il affrontera ma colère. Nous devons le régler à l'amiable. N'est-ce pas? Tobé, calme-toi. Acho? D'accord, ici Ozoma. Ces deux garçons dont nous parlons sont mes neveux. Si je voulais que ce problème soit géré comme toi tu le veux, je ne vous aurais pas mis au courant parce que c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas à toi de nous dire comment ce problème doit être géré ou non. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que nous poursuivions ou non, cette affaire ne peut pas être suspendue. Félix doit revenir dans ce village, qu'il le veuille ou non. Il doit venir jurer. Il n'y a pas de retour. Exactement. Il doit. Rien ne peut stopper cela. Félix doit revenir et jurer devant nous. Dis-moi peu. Et si jamais il refuse de jurer, vas-tu le forcer? C'est ce que j'ai dit. Non, qu'est-il? Il doit venir jurer. Il doit jurer. Il n'a peut-être pas pris l'argent. Qui est-il? Qui est-il? Quel argent? Quel argent? Mon argent? On ne peut pas le forcer. Quelle richesse Félix a-t-il amassé que nous n'avons jamais vu? Que personne n'a jamais vu dans cette vie. Loulou, écoutez-moi ça. Il doit jurer. Est-ce que c'est son argent? La question est de savoir si c'est son argent. Bien sûr, ce n'est pas son argent. L'argent familial. Comment peut-il prendre l'argent familial pour aller jouer à l'Odoku? Et vous voulez qu'il ne jure pas? Son frère souffre, sa famille souffre, tout le monde souffre. Il joue l'Odoku. Qu'est-il? Félix doit revenir ici et jurer. C'est mon avis. Ok. Et s'il dit, je ne peux pas jurer, qu'as-tu dit? Mes chers anciens, nous n'avons pas besoin de nous disputer. Demain, Félix devra être ici pour jurer, pour prouver son innocence. Il n'y a pas deux issues à ça. Ouais! Très simple. Exactement. Il doit revenir et jurer. Non, attends, il doit revenir. Parce que ce problème avance à un reculant. Et s'il disait qu'il ne jure pas, il doit jurer. Non, quelle insulte est plus grave que celle-ci. Comme petit garçon ose se dresser contre les aînés de cette manière. Nous sommes là presque depuis plus d'1 heure, attendant d'aller jurer. Et aidez-moi, attends.
Tobé, calme-toi. Calme-toi juste, s'il te Je plaît. dois me calmer. Ouais. Mes aînés, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Personnellement, je ne suis pas en colère. Mais il faut que tu parles à ton fils de ne plus jamais répéter ce genre de bêtises. D'accord? Le fait qu'une fille s'ait fait pousser le sein ne veut pas du tout dire qu'elle est égale à sa mère. Une autre date sera fixée. Et s'il ne vient pas, eh bien, je vais le mettre là où il devrait être. Mon oncle, je vous ai promis qu'il ne serait pas là. Je vais lui dire. Regardez, par exemple, il n'est pas venu aujourd'hui. Si vous voulez fixer dans 20 jours, ce garçon ne viendra pas. Il ferait mieux de venir. Ok. Ok, on fixera une autre date. On fixera une autre date. Nous allons partir. Ogema, On y va. allons partir. On Nous y va. partons. Je vais le dire au gars. Je vais. Dis-lui. Mon fils, Mais c'est incroyable. Est-ce que tu te Je t'en rends prie, je compte t'en de prie, ce je qui t'en se prie, je t'en prie, passe? je t'en prie, je t'en prie. s'il te plaît, calme-toi, mon fils. S'il te plaît, Félix viendra. Calme-toi, oh. Hein? Félix viendra. C'est ton petit frère. Hein? Qu'il vienne. Qu'il vienne. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? C'est aussi simple. Hein? Félix est ton propre sang. Il Maman, nous viendra. disons la même chose. Qu'il vienne juste jurer. C'est simple. Qu'il vienne jurer et prouver son innocence et tout le monde sera satisfait. Hein? Je n'ai aucun problème avec ça. Biko, Ah! c'est ton frère. Ton propre frère. Bien sûr. Maman, nous disons la même chose. C'est juste qu'on le fait de manière différente. Pour moi, il doit juste venir pour jurer. Je crois pour ma part que c'est aussi simple que ça. À moins que je me trompe. Tu as vu? T'as vu ton fils chéri a réussi à nous faire passer pour des imbéciles aujourd'hui. On va Il n'est pas venu parce qu'il est occupé. aller occupé à quoi? Il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir. S'il n'est pas venu, personne ne doit le blâmer parce que c'est un homme très occupé. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est occupé? Hein? Alors tu veux dire par là que je suis sans emploi? Non, t'es en train de me dire que j'ai pas de travail. Laisse-moi te dire, maman, que mon frère Félix, le veuille ou non, il va jurer. Il va venir jurer. Tobina, tu amènes ce problème très Pourquoi loin. ne devrais-je pas l'amener si loin? Pourquoi ne devrais-je pas le faire? Hein? Pourquoi ne devrais-je pas le faire? Ce que ton fils a fait était juste. Il doit revenir ici pour jurer. Point final. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, papa, Hmm? ne penses-tu pas que si grand frère Félix n'est pas venu, ça veut dire qu'il est coupable des accusations? Et si tu le lui dis maintenant, il te dira qu'il n'a rien à voir avec ces choses de fétiche, qu'il ne va pas chez les marabouts. Ouais, Ah, papa, ça veut dire que grand frère Félix a changé. Oh. Ce n'est pas son genre. ouais. Eh bien, c'est parce que maintenant, il est riche. Tu sais, quand un homme devient riche, son caractère change parce que l'argent dirige son cœur. C'est en fait ça, papa. Parce que maintenant il a de l'argent. Hmm, C'est pour cela qu'il fait tout ceci. c'est exact. Hmm. Mais qu'il le veuille ou pas, il va faire ce qu'on lui demande de faire. Papa, il doit le faire. Oh. Ouais. Bonjour, mon oncle. Mon oncle, excuse-moi pour ça, j'étais très occupé au travail. Ça m'est sorti de la tête. Je suis vraiment désolé. Je propose que vous fixiez une autre date et faites-le moi savoir. Je vous promets que cette fois-ci, je vais honorer le rendez-vous. Ah, bye. Chérie, pourquoi ne pas aller les honorer? Au moins, pour tout clarifier. Mais tu as suivi ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de me le faire savoir à la nouvelle date. Donc, j'irai quand je pourrai. Chérie, c'est une offense envers les anciens. Et les choses ne se font pas de cette façon. Ancien, mon œil.
Où est-ce qu'ils étaient quand je souffrais? Oh, dis-moi, où étaient-ils quand je souffrais, quand je n'avais rien? S'il te plaît, chérie, tu ne te bats avec aucun d'entre eux. Bien sûr, même si tu es au-dessus, tu dois être en bon terme avec tes gens. S'il te plaît, tu peux me laisser tranquille? Je partirai quand je pourrai. C'est simple. Seul Dieu sait que je fais mon possible pour m'assurer que tu changes. Oui, je fais de mon possible pour que tu changes. Mais de toi, Je t'en prie, mais tu dois. peux-tu me laisser tranquille? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux dire que ton frère dit que les anciens ne peuvent rien lui faire? Pas seulement les anciens. Il veut aussi faire savoir à tout le monde que moi, son grand frère, je ne peux rien faire. Mais je remercie Dieu. Je remercie Dieu que sa femme ne soit pas comme lui. Sinon, ils auraient eu de sérieux problèmes. Écoute, il devrait aller remercier sa femme. Et il doit remercier son Dieu d'avoir épousé cette femme. Parce que c'est grâce à cette femme que je ne lui ai pas encore réglé son compte comme il faut. Non, 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 non. Oui. J'ai dû lui pardonner à cause de sa femme. Cette femme est une bonne femme. Ça ira. Grand frère, bon après-midi. Hé, où tu? Bon après-midi. Tantine Alors Amara, bon Comment vas-tu? après-midi. Grand frère, mon père m'a demandé de vous apporter ses provisions. Encore? Oui, Tantine. Hé, merci à ton père. Tout ceci. Hé, dis-lui merci. C'est pas vrai. S'il te plaît, dis-lui merci. Et dis-lui que je lui suis vraiment très reconnaissant pour tout ça. Je vous en prie. Grand frère, il a aussi dit que je te dise qu'il a parlé aux anciens, qu'il travaille sur le problème, que tu ne dois pas t'inquiéter. Oui, grand frère. Larry, merci comment infiniment. vas-tu? Bien. Et toi? Je vais bien. Grand frère, je vais devoir partir. Merci, Ok. Uchechi. Ok, bye bye. Continue, au revoir. Au revoir. Dis merci à ton oncle. Ok. Hey! C'est un... Ton oncle est un homme vraiment formidable. Il a été très aimable envers nous depuis notre arrivée. Regarde tout ce qu'il a envoyé. Hey! De l'huile de bouteille. Encore? Hey! C'est beaucoup, oh. Larry. Il y a des oignons. C'est pas vrai. Dieu bénira l'ongle. D'après ma vision des choses, Ozoma n'acceptera jamais d'abandonner ce problème. Ceci, c'est parce que Félix ne lui a pas donné le montant qu'il voulait. Mais Félix a proposé de l'argent plusieurs fois, mais il ne veut pas prendre. Atzo, nous allons essayer d'avoir plus d'argent de Félix. Et nous allons lui dire à propos de Zoma. Une fois que nous aurons cet argent, nous allons convaincre Zoma de l'accepter. Il pourrait l'accepter. Et penses-tu que Félix puisse faire une chose pareille? C'est justement ce que je ne sais pas. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé entre les deux frères. Mais nous ne pouvons pas les juger. On ne peut juger. Akuna, j'ai une forte impression que ces allégations sont vraies. Ce que nous savons, c'est que nous allons essayer d'avoir plus d'argent. Peu importe ce qui se passera, le serment parlera de lui-même. Quant à moi, je ferai plus d'argent. Plus d'argent. Oui, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. À qui on donne du miel et il refuse? On a besoin d'argent. Personne ne peut refuser l'argent. Hey, maman. Hey. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, maman. Je vais bien.
Je suis là parce que mon père m'a envoyé te dire qu'il voudrait te voir pour quelque chose d'important. Son appel me fait peur. J'espère que tout va bien. Et maman, je ne sais pas où. Tu le sauras quand tu viendras. Ok, oh. Ok, vas-y, dis à ton père que je ne suis pas disponible. Dis à ton père que je ne suis pas disponible pour le moment. Quand je serai disponible, je viendrai. Hein? Je suis très, très occupée en ce moment. Ok, maman. Je vais lui dire. Ok. Tu peux maintenant partir. Au revoir, maman. Bye bye, ma fille. Hein? Tu veux juger un problème entre deux frères? Qu'il continue à attendre, il attendra éternellement. Il ne me verra pas. Il me verra seulement dans ses rêves. Oh, oignon kata. Qu'il continue à attendre. Papa. Hein? Tu es de retour? Merci, papa. Lui as-tu transmis mon message? Oui, papa. Elle a dit qu'elle allait venir. Hein? Très bien. Va à l'intérieur me prendre ma bière. Ok, Apporte papa. ma smoke. Pourquoi refuses-tu cet argent? Pourquoi ne pas accepter cet argent et mettre fin à cette histoire? Laisse-moi te poser une question. Ok. Si c'était toi à la place, si ton petit frère avait pris l'argent que vous étiez destiné à vous deux, l'argent que vous étiez supposé vous partager, comment te sentirais-tu? Osama, personne n'est sûr de la vraie histoire. C'est ça le problème. Si nous n'en sommes pas sûrs, pourquoi est-il en train de corrompre? N'as-tu pas besoin d'argent? Oui, j'ai besoin d'argent. Bien sûr que j'ai besoin d'argent, mais pas ce genre d'argent, mon frère. Mais pas du tout ce genre d'argent. Les garçons dont nous sommes en train de parler sont les fils à mon frère. Je ne prendrai jamais de l'argent pour faire un faux jugement. Écoute, Osama, on ne rejette pas une somme pareille. Hum. Oui. Donne-moi ne serait-ce qu'une bonne raison. Une raison tangible de pourquoi je ne devrais pas rejeter cet argent. Parce que c'est l'argent gratuit. Un cadeau gratuit. Tu n'as pas travaillé pour ça. Pas d'effort. Pas de stress. Ça vient juste comme ça. Laisse-moi tranquille. Je ne prendrai jamais de l'argent pour faire un faux jugement. Ma décision est finale. Félix devra venir et jurer pour prouver son innocence. La date sera fixée demain ou après. Osama. Ouais? Ce sont les enfants de ton frère. Oui, nous sommes tous au courant. Donc, il faut faire preuve de prudence. Je devrais te conseiller de faire preuve de prudence. Tu sais, tout ce que ceci pourrait causer. Ouais? Il s'agit de ta famille. Je le sais. Pas la mienne. Je le sais. Mais qui m'appelle encore? Décroche ton téléphone. Décroche ton Ça téléphone. vaut rien de gardien. Quoi? Félix! Je veux dire, dont tu appelles toujours Tobena, ton frère, gardien? Qui est-il? Ton frère. Ton frère aîné. Tonton Félix, ton téléphone sonnait à l'étage. Merci. Qui appelait? Tonton Tobé, ton frère. Ce fou peut-il me foutre la paix? Hein? Arrête de m'appeler, arrête de m'appeler. Félix, honnêtement, ton attitude n'est pas bien. Elle n'est pas du tout bien. Pourquoi? Pourquoi? Devrais-je répondre à un appel inutile et embêtant? Non, pourquoi m'appelle-t-il?
Écoute, laisse-moi te dire. Ne fais pas quelque chose que tu vas regretter demain. Prends son appel, écoute-le et ne reste pas juste assis là et à conclure que son appel est inutile. Maman? Maman? Tobena, T'as vu ça? Tu vois ce qu'est en train de faire ton fils? Il renvoie mes appels depuis un moment déjà et maintenant il a éteint son téléphone. s'il ne décroche pas, ça veut dire qu'il est occupé. Occupé tous les jours. Il n'est pas du tout occupé, il évite les appels. Il évite de prendre mes appels parce qu'il sait que je veux lui parler du fait qu'il doit jurer. Il évite cela. Pourquoi se cacherait-il? Il va appeler. Il a dit qu'il rappellera. Oh, il te l'a dit. Oui. Il te l'a dit. Donc il a pris ton appel. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris mon appel pour me dire la même chose? Tobena, comment le saurais-je? Pourtant, il est en file. Oh, c'est ce que tu dis maintenant. D'abord, t'as dit qu'il était occupé. Maintenant, tu me demandes si t'es avec lui en ville. Maman, vous êtes tous les deux complices. Moi, complice? Bien sûr que vous l'êtes. Moi, ta mère? Effectivement. Ah, Ouais. Tobena. Eh oui. Depuis que cette affaire a commencé, est-ce que tu m'as soutenu? Non, pour une fois, pour une seule fois, est-ce que tu m'as soutenu? Maman, laisse-moi te dire, je ne vais pas me reposer tant que ce garçon n'aura pas juré. Tu vois, ce garçon que tu dorlotes, que tu chouchoutes, que tu couvres comme un œuf, hein? Quand il deviendra ce tigre que t'es en train de l'entraîner à être, il dévorera tout, et toi y compris. Ce garçon joue avec moi. Il s'amuse avec moi. Ah, pauvre de moi. Je vais t'attendre ici. Félix. Tobé, Félix. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu te parles à toi-même? chérie, ce garçon s'amuse avec moi. Ce garçon s'amuse avec moi. Hein? Qu'il me prend pour un con. Félix, Oui. Qui d'autre? Ce garçon s'amuse avec moi. Et je vais lui faire comprendre qu'il y a certaines choses que même l'argent ne peut résoudre. chérie, ça va aller, hein? Ils n'accepteront pas une telle offre. Les anciens sont au courant de cette histoire, ils n'accepteront pas. Non, je dois le faire. Je dois le faire parce que si je ne le fais pas, ce garçon va corrompre tous ses anciens. Je ne lui fais pas confiance. Chérie, tu sais qu'ils ne vont pas accepter cette offre. Qui est-ce qui te l'a dit? Ils vont finir par accepter, puisque je te le dis. Laisse-moi te dire ceci. Parmi ces anciens, les seules personnes à qui je fais confiance, ce sont mon oncle et Mazike Ikishi. À part ces deux personnes, les autres sont des corrompus. Et Amazi Acho. Hein? Oui. Acho? Tu ne connais pas celui-là. Celui-là? Celui-là? Est-ce que tu sais que j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui et il a refusé de prendre mon appel? Mais ça ira. Hein? Calme-toi juste. Tout ira bien. Ok? Hein? C'est pas vrai. Félix. Ok, je suis prêt à rester l'unique fils. Je suis prêt à rester l'unique fils. Arrête de parler ainsi. Tout entrera dans l'ordre. Grand-mère, bonjour. Bonjour, grand-mère. Bonjour, Larry. Comment tu vas? Je vais bien, grand-mère. J'espère que tu ne me salues pas à cause de ce café et biscuit. Non, grand-mère. Ma mère m'a toujours dit de saluer mes aînés quand je les vois. Alors, très bien. Ta mère t'a appris les bonnes manières. Merci, grand-mère. Hé, Larry. Maman, bonjour. Ogeti, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Larry. Comment tu vas? Bien. Et toi? Ta mère est-elle là? Oui. Je veux la voir. Elle est à l'intérieur. Ok. Montinamara. Hey, Uche. Oui?
Comment vas-tu? Je vais bien. Sois la bienvenue. Dieu merci que tu sois là. Il y a quelque chose que tu feras pour moi. Donc, allons à l'intérieur. Ok. Allez, allez, viens. Bonjour, Ikechi. Atu, comment tu vas? Je venais comme ça chez toi, avant de te croiser. Tu venais chez moi? Oui, j'espère que tout va bien. Tout va bien, mon frère. C'est au sujet du fait que Félix doit revenir faire son serment. Donc, quel est le problème? Félix dit tu ne prends pas ses appels. Pourquoi devrais-je prendre ses appels? Je sais pourquoi il m'appelle. Pourquoi devrais-je les prendre? Ikechi, hein? Pourquoi ne pas accepter cet argent et en faire bon usage? Écoute, bien avant que Félix ne soit un enfant, je me nourrissais bien. Maintenant qu'il s'est fait ce soi-disant argent, je me nourris toujours bien. Je n'ai pas besoin de ton argent, ni de quoi que ce soit. Ikechi, hein? Arrête de faire semblant. Je te connais. Tu as besoin de cet argent. Laisse-moi te dire quelque chose. Dis à Félix que je n'ai pas besoin de son argent sale. Tu m'entends? Je n'ai pas besoin de ça. Et dis-lui qu'il devra revenir ici pour faire ce serment. Il doit. Dis-lui que c'est ce que je dis. J'ai pas besoin de son argent sale. Attends, c'est pour ça que tu me cherchais? Oui, c'est pour ça. Ah! Je me demande pourquoi vous insistez tous que ce garçon fasse le serment. Pour qu'il le fasse et meure. Hey! Incroyable. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Félix sera un homme mort très bientôt parce qu'il me pousse à bout. Il me pousse vraiment à bout. Tobena, relax. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu quelque chose. Rien ne lui est arrivé. Rien n'est arrivé à cet imbécile. Il le fait intentionnellement. C'est pour cette raison que nous avons décidé de l'attendre ici. Hein? Le grand prêtre ne va plus du tout le tolérer. Oh! Hein? Maman, t'es bien silencieuse. Tu ne dis rien. Que veux-tu que je dise? Dis quelque chose. Que veux-tu Dis quelque chose qui... Maman, cette chose que tu dis dans ton cœur à l'instant, dis-le à voix haute, dis-le ouvertement pour qu'on entende. Parce que tu sais ce qui se passe. C'est bon, Toby, calme-toi. Hein? Calme-toi, Toby. Non, mon oncle, laisse-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment absurde. Ce garçon nous prend pour des faux. Oui, tu as raison. Est-ce que vous ne le voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Ne vous en faites pas. Ma mère qui est là le protège. Je te jure, mon oncle. C'est bon. Tu vois cette maison? Je vais brûler cette maison. Je vais mettre cette maison à terre. Quand je vais mettre cette concession à terre, brûler cette concession, vous saurez que je suis sérieux. Allez, c'est bon, calme-toi. C'est bon. Tobena, nous ne sommes pas au niveau de brûler des maisons. Tiens, tiens-nous. Et tu sais pourquoi? Je le jure. Qu'est-ce qui te retient? Allez le chercher. Allez l'appeler. Je vais mettre du feu à cette concession. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Comment est-ce que ce garçon ose jouer avec moi comme s'il jouait au football? Hein? Quelles sont ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Hein? Arrête de t'irriter, mon fils. Félix ne s'enfuira pas. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour voir qu'il est en train de s'enfuir? N'est-il pas évident qu'il est en train de s'enfuir? Quelles sont ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que cette insulte? Pas besoin de crier. Félix n'est pas encore là. Tu penses que je plaisante, pas vrai? Tu penses que je ne suis pas sérieux? Quand j'aurai brûlé cette maison? Maman, quand j'aurai mis du feu à toute cette concession, alors tu sauras que je suis sérieux. Ça ne va pas prendre du temps. Je vais mettre du feu à tout ceci. Et après ça, tu me croiras. Tobé-moi. Allez, maman, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Calme-toi. Félix est ton propre sang. Mon propre sang, tu dis? Ton petit frère, Pico. Et puis quoi encore? Mon petit frère qui a envoyé des voleurs m'attaquer. Mon petit frère qui a fait de moi son esclave dans sa maison. Pico. Mon petit frère qui me giflait, moi son grand. Maman, non, maman, je ne veux pas entendre ça. Pico, tout sera réglé le moment venu, mon fils. Je t'en prie, mon fils. Ok. D'accord. D'accord. D'accord.
Et il a décroché. Allô? Allô, Félix? Bon après-midi, Félix. Écoute, je t'appelle à cause de ton refus de retourner au village pour venir répondre aux aînés. Félix, laisse-moi te dire. Nous ne sommes pas contents de toi. Nous ne sommes pas du tout contents de toi. Laisse-moi te dire ceci de façon très claire. Nous avons fixé une nouvelle date pour le rituel. Et si tu refuses de venir, si tu es chaud de revenir, cette fois-ci, tu seras banni de ce village et tu paieras le prix de ta vie. Félix, la nouvelle date pour ce rituel est fixée pour le 28 de ce mois. Ne manque pas. Mon oncle, s'il te plaît, donne-moi ce téléphone, je t'en prie. Ouais, Félix, tu penses que je plaisante, pas vrai? Écoute, si tu me mets au défi, Félix, je vais te presser, te jeter dans la brousse. Ok, tu penses que je plaisante, pas vrai? Mon oncle, tu vois, ce garçon a éteint son téléphone, cet idiot a éteint son téléphone. Vous avez tous vu? C'est Pas bon. de problème. C'est bon. Allez, viens t'asseoir. Allez, calme-toi, viens t'asseoir. Il viendra. Allez, Il a reçu allez, le viens message. t'asseoir. T'en vas pas. Tu vas. In this life, one thing for sure, it's gonna be alright someday. It's gonna be okay. Maman, tu es là? Y a-t-il un problème? Pas de problème, maman. C'est juste que je voudrais te poser une question. S'il te plaît, pourquoi nous détestes-tu autant? Quel est ce genre de question? Es-tu à la recherche d'amour? Maman, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise que tu ne nous aimes pas. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu nous détestes avec autant de passion. Pose toi-même la question. Va à l'intérieur et réfléchis bien. Maman, je me suis déjà posé la question, mais je ne comprends pas. Je t'en prie, amène-moi à comprendre. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par maman, je sais que tu ne nous aimes pas. Pourquoi est-ce que tu nous détestes? Maman, s'il te plaît. Mes genoux sont au sol. Je t'en prie, quelle que soit la manière dont nous t'avons offensé, trouve une place dans ton cœur pour nous pardonner, Mikono. Je t'ai entendu. Je vous ai pardonné. Pars maintenant, non? Pars avant que je ne te lance un sort. C'est compris, maman. Dégage de ma vue maintenant. Ok, maman. Depuis que vous êtes rentré dans ce village, qu'avez-vous fait pour moi? Maman, je sais que tu ne nous aimes pas. Je ne sais pas pourquoi tu nous détestes tant. Je vous salue tous. Merci. Avant que nous ne commencions toute chose, je voudrais vous demander pardon au nom de mon neveu, Félix, que voici. Dieu merci, il est enfin là. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Eh bien, en tant que frère, on se pardonne toujours. On lui pardonne. Mes anciens, je vous salue tous. Comme mon oncle l'a si bien dit, je suis désolé de n'être pas venu lorsque vous m'avez appelé. J'étais en fait occupé au travail. D'accord. Mais pas juste pour ça. J'ai mes raisons pour avoir amené l'argent de famille en ville. Alors, tu avais des raisons d'amener l'argent de la famille en ville tout seul. Ok, dis-nous, quelle était tes raisons? Merci. Vous voyez mon frère qui est assis ici? C'est un démon. C'est un démon très, très stratégique dans cette famille. Hein? Vous n'êtes pas au courant de ça. Ce qui s'est passé le jour où on planifiait vendre le terrain familial. Où est-ce qu'il est, cet idiot? Où est passé ce voleur? Félix? Félix? Oui. Allez, dis-moi. Allez.
Qui étaient ces personnes avec lesquelles je t'ai vu sur notre terrain aujourd'hui? Oh, Monsieur Mathieu et Monsieur Rufford. Monsieur Mathieu et Monsieur Rufford, ta mère. Je me fiche pas mal de savoir si c'était Monsieur Mathieu et Monsieur Rufford. Tu veux aller vendre ce terrain, pas vrai? Sans le consentement du premier fils. Ah. Pourquoi es-tu comme ça, Otobena? Pourquoi est-ce que tu me suspectes? De la même manière que tu cherches un argent, eh bien moi aussi je fais pareil. Pourquoi ne devrais-je pas soupçonner un voleur comme toi? Un voleur comme toi, tu n'es qu'un voleur. Écoute-moi très bien, ce n'est pas à toi d'aller chercher un agent ou un acheteur. Je suis le fils aîné. J'irai chercher un agent et un acheteur et vendre ce terrain. Ce que tu as à faire, c'est de t'asseoir. Reste juste assis comme un chien parce que c'est ce que t'es. Quant à moi, je vais vendre le terrain et te donner ta part. Si jamais je te revois encore là-bas, Félix, t'es averti. Je cherche un agent. N'est-ce pas pourquoi on gagne en temps? Tobena, je veux que tu prennes la charge de cette famille. Oui, je veux que tu prennes la charge et que tu assumes ton rôle d'aîné. Hein? Tu es le fils aîné. Amara, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis, c'est que quand ce terrain sera vendu, tu donnes 5 millions à ton frère et tu prends 7 millions en tant que l'aîné. Amara, comment est-ce que tu peux penser une telle chose? Tobena, ce que je dis est juste. Tu devais prendre la plus grande partie de l'argent. Tu es l'aîné et lui le cadet. Donne-lui la plus petite somme et prends la plus grande. C'est la bonne chose à faire, oh. Amara, tu dois comprendre quelque chose. Le fait que je sois le fils aîné ne me donne absolument pas le droit de commencer à intimider mon petit frère. Ok? Et que tous ces gras que tu me vois faire, c'est juste du bluff. Pour qu'il n'aille pas vendre ce terrain sans mon accord. C'est tout. Tobena, ce n'est pas de l'intimidation. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est la bonne chose à faire. Tu es l'aîné de cette famille. Tu devrais prendre la plus grande somme. Arrête de te comporter comme un enfant. Non, je ne peux pas faire ça. Mon oncle est concerné par cette affaire, tu ne le savais pas. Donc, si je fais quelque chose de stupide, je finirai par être blâmé. Tu ne seras pas blâmé. C'est la bonne chose à faire. Je ne saurais te tromper. Alors, c'est ce que cette fille est en train de planifier. Es-tu sérieux? Alors Amara est méchante? Très méchante. Une femme très très méchante, tu l'as vu? As-tu vu? C'est évident maintenant. Oui. Tobena a creusé sa propre tombe. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai un plan. J'ai un plan. D'accord, mon fils. Vas-y, mon fils, et sache que tu as tout mon soutien. Fais ce que tu as à faire. Cette fille est très méchante. Vu qu'elle ne veut pas la paix, nous allons lui donner ce qu'elle veut. Ce sera œil pour œil et puis dent pour dent. Ouais. Voilà donc l'histoire. Donc, ils lui ont pris l'argent et me l'ont donné parce que ce sont mes gars. Alors, j'ai pris l'argent pour la ville et je devais monter un business en ville. C'est de cette manière que j'ai généré cette richesse que vous voyez à travers un travail acharné, pas juste de l'argent. Attends, Félix. Alors, c'est la raison pour laquelle tu as fait tout ce que tu m'as fait? Exactement, pas besoin de me le demander, c'est ce que je viens de le dire. Oui. Félix, oui. Tu es sans cœur. Juste comme toi. Si tu avais très bien compris, t'aurais aussi entendu que je n'ai jamais été d'accord avec elle. Mon œil. Je lui ai dit non. S'il te plaît, arrête-moi ces racontages. Tu l'as juste dit parce que tu n'avais pas encore l'argent. C'est pas vrai. Si tu avais eu cet argent, tu allais faire exactement ce que ta femme te demandait de faire. Comment peux-tu penser ça de moi? Très simple. Qu'est-ce que tu Tu es racontes? une personne très méchante. Comment peux-tu dire ça de moi? C'est toi qui... Tu me poses la question? C'est pas vrai. Tu me poses la question? Permettez-moi de dire quelque chose, mes anciens. Permettez-moi d'être sincère. Avec vous tous, permettez-moi de libérer mon cœur. Et Dieu m'en est témoin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais pensé, et je suis sûr que jamais, je n'ai imaginé être méchant envers mon frère. Qu'es-tu vraiment en train de dire? Écoute, personne n'est un enfant ici.
J'ai toujours eu du respect envers toi en tant que mon frère aîné. Hein? Oui. Toi? Demande à maman ici présente. Tu voulais juste que moi, C'est pas vrai. Je sois ton esclave. C'est pas vrai. Mes anciens, je ne voudrais pas dire davantage. Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Restitue l'argent. Maintenant, nous savons tous les raisons de mes actes. Avez-vous autre chose à dire? Je dois repartir. Assez. Ça suffit. Tobé et Félix, ça suffit maintenant. Tu ne veux pas travailler. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est passé. Et devait arriver pour une raison. Ce qui reste maintenant, c'est le pardon. Tous les deux, vous devez vous pardonner l'un l'autre. Voilà le point de départ. Tobéna et Félix, nous vous avons tous entendus. Maintenant, Félix, qu'as-tu à dire pour conclure cette affaire? Il n'y a rien à dire. Je lui donnerai sa part d'argent et il montera son propre business. C'est tout. Ça, c'est très bien. Une très bonne idée. Alors, quand est-ce que cela aura lieu? Lundi, j'apporterai l'argent. Ce lundi? Oui. Adjas, je suis très en colère. Tu es en colère. Il ne faut pas merder. Oh. Adjas, depuis la dernière fois que nous avons volé la famille de Félix, son frère est toujours en train de souffrir. Ce n'est pas toi qui avais dit que tu t'en foutais de leur souffrance? Je regrette, mec. J'ai vraiment des regrets, mec. Mec, t'es vraiment sérieux que ce gars souffre? Hein? Je plains ce mec, oh. Je pense qu'il subit une malédiction familiale. Une malédiction familiale. Mec, je suis en colère. Chaque fois que j'ai vu Tobéna et sa famille dans ce ghetto, mec, ils souffrent. Je ne suis pas heureux, mec. Mon esprit n'est pas tranquille. Es-tu sérieux? Es-tu vraiment sérieux? Je plains ce garrot. Ce mec subit une malédiction familiale. En parlant, hein? Je cherchais ce mec depuis longtemps. Tu sais, ce mec m'avait promis qu'il allait me donner ma part. Je veux dire, une grosse part. Je veux dire, à part le business que nous avions géré, l'argent qu'on était censé partager ensemble, il allait personnellement me donner une part. Mais écoute, si je le vois, si par hasard je le vois, écoute, je vais lui régler ses comptes. Il n'en croira pas. Ne sommes-nous pas ici? Je lui réglerai ses comptes. Tu sais bien que tu es celui qui est calme. Alors, tu vois, tes gars qui sont à l'intérieur, moi, perso, je ne les fais pas vraiment confiance. S'il te plaît, cette affaire me tient à cœur. Si tu fais bien ce job, si tu gères bien, réussi à prendre l'argent, je te donnerai, toi, que voici 1 million de naira, hormis ce que tes gars et toi allez partager. Ok. Tu n'as rien à craindre. Je te l'ai déjà dit. Crois, Ajas. Tu me connais au ghetto. On a sniffé ensemble. Je n'ai peur de personne. Mais Gare et moi, allons nous organiser. Nous allons réussir cette mission. On va livrer ton argent. Cash. Et là, tu croiras. Ajas, jamais rejeté, mais attesté. Rejeté, attesté. Ok. Pas de problème. Je te fais confiance. Tu brilles. Ouais. Tu auras de l'argent. Pour que je puisse aussi en avoir. J'ai confiance. Mais pas de traîtrise. Non, que dis-tu là? Pas S'il de te plaît, traîtrise. pas de fusillade. Non, crois-moi, si je tire, ça veut dire que ma joie s'éteindra. Crois-moi. Confiance. Mon pote, crois-moi. Pas de problème. On va manger Tu l'argent. auras ton butin. Ouais, c'est ça. À plus. Donc, Félix veut jouer avec moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Hein? Il ne sait pas qui est Ajas. AJA. Jamais. Rejeté. Je sens comme mon cadavre. Quand je l'attraperai, il saura qui je suis. T'inquiète pas, c'est moi qui ai cette ville. Le ghetto, c'est mon village. C'est moi qui gère la ville. La ville ne peut pas me gérer. Ajas, je te dirais que ces personnes n'ont jamais de frein. Ils n'ont pas de conscience. Ils se trompent. Félix pense qu'il est malin, mec. Félix pense qu'il est cruel.
Il Je pense vais lui apprendre. être malin. Il pense être malin, mais il ne sait pas comment Pélagias Mon pote, agit à jamais rejeté. Athias, je vais te dire. Tu vois, c'est 1 million. Écoute, je les prendrai. Je ne comprends pas. Ton crâne ne t'aide pas à bien réfléchir. Je ne comprends pas. Tu veux prendre ce qui n'est pas à toi? Tu sais quoi? Relax. Juste calme-toi. Je ferai savoir à Félix que je ne suis jamais rejeté dans ce ghetto. Ici, c'est mon village. C'est moi qui gère la ville. La ville ne me gère pas. Tu vois ce sable? C'est avec ça que je tracerai. Relax. Mon pote, être le dernier ne veut pas dire que c'est toi qui fermes la porte. Chérie, hé, de l'eau, prends de l'eau. Ah, prends de l'eau. Prends de l'eau. Papa! Papa! Ngem, Ngem, Papa! 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 Larry, Qu'est-ce que t'as? qu'est-ce que tu as? J'ai fait un mauvais rêve. Vraiment terrible. Un mauvais rêve. De quoi est-ce qu'il s'agissait? J'ai rêvé que tu es mort et maman est devenue folle. Dieu nous préserve. Dieu nous préserve. Cela n'arrivera pas. Oui, maman. Je le rejette au nom de Jésus. Amen. Écoute, mon fils, c'était juste un rêve, ok? D'accord, mais papa, il semble que oncle Félix planifie quelque chose de mal contre nous. Écoute, laisse-moi te dire. Ça n'a absolument aucune importance ce qu'il planifie. Peu importe ce qu'il planifie, c'est pour lui. Et tant que je suis concerné, il va payer cet argent. S'il veut qu'il planifie même sa tête. Larry, ça va aller. Oublie ce rêve. Rien n'arrivera à ton père ou à moi. Je le rejette au nom de Jésus. Je suggère que tu ajoutes un peu plus d'argent à ces 8 millions de naira. Au moins, tu pourrais donner 12 millions. Pourquoi je le ferais? Voyons, bébé. Tu es au-dessus de cette somme. Même si tu lui donnais tout cet argent, tu ne perdras rien du tout. Plutôt mourir que de lui donner 12 millions de naira. Ok. Tu pourrais quand même lui donner 11 millions. Je ne ferai pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai amené au village pour que tu écoutes ce que mon frère et sa femme ont fait à ma mère et moi. Tu as bien écouté comment est-ce qu'ils planifiaient de me donner la plus petite part. Toi, tu me demandes de leur donner 11 millions. Pour quelle raison? C'est ainsi que tu juges les choses? Voyons, chérie. C'était dans le passé. Et tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Peux-tu gentiment garder ton serment pour l'Église? Papa, alors le problème est finalement résolu? Non, pas encore. Mais papa, il a promis de ramener l'argent. Ouais, il a fait une promesse. Mais jusqu'à ce qu'on le voie avec l'argent. Oui, papa, tu as raison. Qui sait si grand frère Félix planifie quelque chose de mal? Le mal? Oui, papa, il pourrait élaborer un plan diabolique pour ne pas ramener l'argent comme il l'a promis. Pas du tout. Pas du tout. Il n'osera pas le faire. Parce que s'il le fait, il sera exposé. Pas maintenant où les anciens sont au courant. Papa, prends ton orange. Merci, ma chérie. Tu sais que tout s'est déroulé avec succès
Grâce à toi. Hmm. Oui, papa. Parce que tu n'es pas comme tous ces méchants anciens. Tu aurais accepté cette somme parce qu'elle était alléchante. Comment voudrais-tu que je fasse un aussi grand mal? Hein? L'esprit des Lucas, mon défunt frère, n'aura pas de repos, quel que soit là où il est. Ça, c'est le mal absolu. Eh bien, papa, attendons encore jusqu'à demain. Et on verra ce qui arrivera. Mais papa, ce Ouais, je le ferai. Ne t'en fais pas, ma fille. Chers anciens, je vous salue. Sois le bienvenu. Écoutez, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je vais aller droit au but. Ce sac que voici contient 8 millions de naira. C'est l'argent que j'ai promis donner à mon frère pour qu'il monte une affaire. Donc aujourd'hui, en présence de tout le monde, je présente l'argent. On peut voir. Mon fils, Félix. Je te remercie beaucoup. Tu as été noble. Je t'apprécie vraiment et j'apprécie tout ce que tu as fait. Mais j'aimerais vous supplier tous les deux pour quelque chose. Et la chose c'est qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dorénavant, qu'il n'y ait plus jamais de conflit ni de malentendu entre vous deux. Ouais. Mon oncle. Oui. Merci infiniment. Et aussi, je dis merci à vous, chers anciens, pour vos efforts dans ce problème. J'apprécie vraiment. Pour ma part, je suis heureux que tous ces problèmes soient résolus. Je veux joindre ma voix à celle de mon frère, que voici. S'il vous plaît. À partir de cet instant, qu'il n'y ait plus de querelle, plus de mésentente, plus de bagarres. Je vous en supplie, qu'il y ait la paix dans cette famille. Nous ne voulons plus, quel que soit le type de problème ici. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai parlé. Mes aînés, je vous dis merci. 8 millions. 8 millions. Ce n'est pas une petite somme. Mon cher frère, je tiens sincèrement à m'excuser, ok? S'il te plaît, mettons derrière tout ce qui s'est passé et redevenons cette famille unie, comme on a toujours été, s'il te plaît. Enfin la paix. Mon frère, je te pardonne de tout mon cœur. Et je t'aime tellement, mon frère. Je suis vraiment désolé pour tout. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Je n'arrive pas à croire. Ça ne pouvait même pas passer dans ma tête que tu pouvais encore prendre une balle pour moi. Après la vie dure que je t'ai menée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi, s'il te plaît. Oh frère, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné de tout mon cœur. Merci. Je n'ai absolument aucune rancune envers toi.
Merci. Merci. Toi également, maman. Je te pardonne, maman. Merci. Merci. Je t'ai beaucoup offensé. Je ne sais comment te dire désolé. Mais la partie sombre de cette histoire est, j'ai fait tout ceci pour une raison. J'ai un secret caché. J'aimerais vous dire tous les deux. C'est un secret confidentiel que j'ai caché à tout le monde, sauf votre père qui était au courant. Quel secret, maman? Ça s'est passé quand j'étais enceinte de Félix. Toc, toc, toc. Y a-t-il quelqu'un? Bon après-midi. Bon après-midi. Comment puis-je vous aider? Mon nom c'est Angela. Je suis venue voir Eloka. Eloka, mon mari? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Votre mari? Vous voyons, je pensais que vous étiez la femme de son frère. Qui êtes-vous pour lui? Mon Dieu. Eh bien, je suis la fiancée de Luca. Il a promis de m'épouser et c'est lui qui m'a mis enceinte. Attends un peu. Et Luca vous a enceinté? Et il a promis vous épouser? Mon Dieu. Hey. Oui. Il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez partir maintenant marier. Êtes-vous sourde? Pourquoi me regardes-tu comme une folle? Allez, dégage de cet endroit villageoise. Incroyable. Eloka a osé me mentir? Après tout l'amour qu'on a partagé? Idiote. Attends, Eloka a osé me tromper? Après tout l'amour qu'on a partagé? Je l'attends ici, il reviendra me trouver. Eloka, tu vas rentrer me trouver ici. Eloka, alors voici ce que tu faisais. Alors, comme ça, tu me trompais jusqu'à mettre une autre femme enceinte? Et tu ne lui as pas dit que tu étais mariée? Iruma, mon amour, je t'en prie, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, ok? C'était une erreur. Je ne voulais pas faire ça. Mais en y réfléchissant bien, nous n'avons pas pu avoir notre propre enfant depuis qu'on est mariés. Oh, vraiment? Est-ce la raison pour laquelle tu m'as trompé? Iruma, je t'en prie, essaie de me comprendre, ok? Essaie de comprendre. On ne peut pas rester sans enfant, hein? C'est lorsque je l'ai mis enceinte que 7 mois plus tard, tu as conçu. Eloka, tu as brisé mon cœur. Comment as-tu imaginé toucher une autre femme après tout l'amour que nous avons partagé? Ma femme, je suis vraiment désolé. C'est ce que je suis en train de dire, hein? C'est ce que je dis. S'il te plaît, pardonne-moi, ok? Et pour tout te dire, je compte vraiment rompre avec elle après qu'elle ait accouché. Peux-tu t'entendre parler? Est-ce que tu peux t'entendre parler? Je vais gérer ça. Tu me dégoûtes, s'il te plaît, va-t'en. Non, ne... Mon amour. Laisse-moi tranquille. Nem. Je t'en prie. Angela, pourquoi es-tu venue chez moi, hein? Pourquoi es-tu venue chez moi? Tu n'as même pas pris la peine de m'appeler avant de venir ici. Pourquoi? Excuse-moi, je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je t'informer? Pourtant, tu m'évites de ce temps, tu as arrêté de prendre mes appels. Angela, écoute. Angela, écoute-moi. Écoute-moi bien. Tu sais que je suis marié. Ok? Donc, ma femme ne sera pas contente de te voir à côté de moi. Est-ce que tu comprends? Je ne veux pas de problème. Oh, vraiment? Je ne veux pas de problème. S'il te plaît. Oh, vraiment? Tu ne m'as jamais dit que tu étais mariée. Oui. Et c'est parce que j'avais besoin d'un enfant. J'avais besoin de cet enfant à tout prix. Et ma femme n'avait pas encore conçu. Oui. Ok, ce qui veut dire qu'elle est maintenant enceinte. À l'heure où je te parle, elle est enceinte de 2 mois. Je t'en prie. Va-t'en avant que quelque chose ne t'arrive. Alors, on va rester avec ta femme.
Angela, ne me défie pas. Ne me défie pas. L'enfant que tu portes est le mien, ok? Et en passant, je m'occupe bien de toi depuis que tu es enceinte. Et même avant ça. Hein? Tu penses que je vais rester ici à écouter tes mensonges? Angela, tu peux y aller. Mais écoute-moi bien. Prends bien soin de mon fils. Si jamais il lui arrive quelque chose... Que vas-tu Je faire? répète, Angela, si quelque chose arrive à mon fils... Que vas-tu faire? Je t'en tiendrai responsable. Je t'en prie. C'est par ici la route. C'est par ici la route, Angela. Voici le chemin. Et Romain, mon amour. S'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu. Accepte Tobéna comme ton fils. Ne permets pas que quelqu'un d'autre le sache. D'accord? Pourquoi ne pas l'amener chez ses parents? N'a-t-elle pas de parents? Oui, elle a des parents. Mais ses parents ne savent rien de ceci. En fait, j'ai loué un appartement pour elle dans un autre village. Waouh! Enfin, la vérité sort entre cette femme et toi. Très bien. Iroma, écoute. Tout ce que je te demande, c'est de l'accepter comme ton propre fils. Accepte-le. Personne ne connaît l'avenir. Il pourrait beaucoup nous aider. Oui. Et qu'en est-il des villageois? Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos? Parce que personne ne m'a vue enceinte de 9 mois. Je sais. Tu peux t'installer dans un autre village vraiment loin d'ici. Et revenir lorsqu'ils seront grands. Ok? Je vais bien m'occuper de votre bien-être. Hein? S'il te plaît, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Ok. Promets-moi que tu le feras pour moi. Mon amour, tu sais que je t'aime tellement. Je ne vais pas te décevoir. Je t'en prie. Je te promets. Ça, c'est mon amour. Quoi? Maman. Attends. Tu veux dire que Tobéna n'est pas mon frère biologique? Ce n'est pas ce que je dis. Il n'est pas mon fils biologique, mais il est le fils de ton père, ton frère biologique, ton frère de sang. Jésus. Maman. Maman. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Pourquoi est-ce que tu as gardé ça secret? Ton père et moi avons décidé de cacher la vérité. Mais ma conscience ne me laissait pas tranquille. Et j'ai décidé de vous le dire. Maman, peu importe ce que c'était, ce n'est vraiment pas juste. Tobéna, je ne veux pas que tu sois blessé pour quoi que ce soit. D'accord? Elle reste notre mère. Et je resterai ton frère pour toute la vie. D'accord? Then everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright.